Bonjour, alors je vous prends sur le côté parce que là en face, j'ai le soleil et encore une fois ça fait de l'ombre. Je vous prends sur le côté, mais je vais vous basculer, c'est beaucoup mieux sur mon bureau, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, alors vous voyez, il y a encore de l'ombre ici, désolé, on va se pousser. Allez, on va faire une carte ensemble avec un pliage très original. Je vais vous montrer, ben voilà, un pliage comme ça. J'aime beaucoup, avec une forme un peu en haut, comme si c'était un col de chemise un peu, et une forme ici en biais comme ça. Je trouve que c'est très très sympa. On peut le faire comme ça ou comme ça. On peut le mettre dans un sens ou dans un autre. Et je mets cette petite bande, c'est tout pour pouvoir la tenir fermée comme il faut. Parce qu'elle a tendance, c'est une carte qui a tendance un petit peu à s'ouvrir. Mais c'est pas obligatoire ça. Aujourd'hui, je vais prendre du rouge. Ça change un peu. Allez, on va faire une carte en rouge et je vous montre comment on fait tout ça. Alors, pour commencer, il vous faut un papier, pardon, qui vous fait 27,5. 27,5. Alors moi là, je prends du rouge, mais vous prenez bien la couleur qui vous avez envie. Hein. C'est vraiment pas... D'ailleurs, la carte que je vous ai montrée, c'est pas du tout du rouge. Hein. On fait bien comme on veut, hein. C'est pas important. J'ai bien coupé droit, moi, j'ai pas l'impression. 27,5. Bon. Alors, la largeur, 13,7. Voilà, c'est des conversions de pouces. Normalement, c'est 3 huitièmes, je crois, la largeur. Et là, on va faire 13,7. 13,7. Voilà, on obtient un papier comme ça. Donc 27,5 par 13,7. Ou alors 7 5 huitièmes par 3 huitièmes. Allez, un pli. Alors trompez-vous pas que moi j'ai fait une carte avant, j'ai voulu plier, j'ai coupé. J'ai déjà fait cette carte, mais ça m'est arrivé de la couper au lieu de la plier. 8,4 le premier pli. Alors bien, vous avez vu, hein, dans le sens du plus long du papier. 8,4 et 19 cm pour le deuxième pli. Voilà. Donc là, c'est très simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Ça vous fait une carte comme ça, voilà. Ça vous fait ça. C'est la base, hein. Voilà. C'est la base. Alors moi, je vais bien les plier parce que le petit problème... Ah voilà, pardon. Après, je dis pardon. Après, c'est que ça s'ouvre. Pardon pour le bruit. Tout fait beaucoup de bruit sur une plaque de verre. Alors, après, une fois que j'ai ça, je vais venir couper ici, c'est-à-dire du pli ici, je vais venir couper comme ça. Donc, pour faire ça, parce que je veux faire la même chose de l'autre côté, mais je veux que ce soit symétrique. Donc, je prends mon pli ici, je me mets dans le creux du massicot ici, vous savez, le petit creux qui a la petite rainure. Je mets mon angle ici, voilà, dans la rainure. Et la pointe ici, je vais la mettre à 3 cm. Voilà, ici j'ai 3 cm. Donc je me mets la pointe ici et là 3 cm. Je coupe. Et vous obtenez quelque chose comme ça. Et là, pour que ce soit symétrique, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais faire la même chose. Pareil, je mets mon angle. Alors attendez, on va faire dans ce sens-là, ça ira bien mieux. Je mets mon angle du pli dans la rainure du massicot. Voilà, ça m'aide. Et la pointe de l'angle, je le mets à 3 cm. 3 cm, c'est ici. Je ne suis pas dans l'angle. Voilà, là je vérifie, je suis bien à 3 cm. Vous voyez, vous avez la ligne là. Hop, je fais ça. Et ça coupe pas. Si, ça y est. Donc, vous voyez, ça vous fait quelque chose de très, très symétrique, en fait. Voilà. Mais c'est pas fini, puisque je veux couper ici en biais. Ben, je fais pareil. Je prends l'angle ici, je le mets dans la rainure du massicot. Et là, ben, je fais pareil. Je mets, par exemple, à 2 cm et demi, par exemple. Allez, on va faire comme ça.
2 cm et demi. On peut le mettre à 3 aussi, hein. Mais là je vais le mettre à 2 cm et demi. Voilà, ça, vous voyez la forme que ça vous fait? Tac, et là vous avez un biais dans ce sens à l'intérieur. Donc là je fais pareil de l'autre côté. Je prends l'angle ici, je le mets dans la rainure ici du massicot et je mets la pointe ici à 2 cm et demi comme tout à l'heure, en faisant attention que là ça soit bien dans la rainure. 2 cm et demi. Je coupe. Et vous avez votre carte qui est faite. C'est simple, hein. Ah, faut pas se tromper, c'est dans couper. Vous voyez, vous avez votre carte qui est faite. Alors, on peut embosser, par exemple, que un côté, par exemple, parce que comme c'est quelque chose d'assez... une carte très géométrique, pardon, géographique, j'allais dire, géométrique. On peut embosser, par exemple, faire de l'embossage que d'un côté, ce serait sympa aussi. Bon, on va pas le faire. Puisque je vais vous montrer... Alors, je sais pas si vous voyez mon petit bazar, là, parce que là, moi, sur le bureau, j'ai toujours des petites découpes comme ça qui traînent. Je sais pas vous... Là, j'en ai trop fait, ça traîne. Et j'ai toujours, vous voyez, là, j'ai un hérisson. Ouais, j'en ai plein. J'ai toujours des petites découpes qui traînent sur le bureau. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça, c'est un truc, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Donc, maintenant, vous avez compris. Hein, une fois qu'on a fait ça, eh ben oui, il faut découper un papier blanc pour mettre à l'intérieur. Parce que sinon, on peut pas écrire. Encore celui-là, ça va, c'est un papier qui est assez clair, mais quand même. On va coller un papier blanc à l'intérieur. Alors, la colle action, hein, on ne se casse pas la tête. Colle action, si elle veut bien s'ouvrir. Alors, soleil, c'est très agréable. Mais si je mets le rideau, j'ai peur que vous ne voyez plus rien. J'ai un rideau à lamelles en fer, mais j'ai peur que si je le baisse, vous voyez plus rien du tout. Voilà. Maintenant, je peux écrire à l'intérieur. Et bien sûr, il vous faut décorer. Alors, le plus dur, c'est de couper ces formes-là. Moi, j'y vais à tâtons, je recoupe. Je prends un grand rectangle, beaucoup plus grand que la forme. Parce que si je prends juste les mesures, ça marche pas. Et après, je recoupe. Je ne saurais pas vous dire. Je vais peut-être regarder, tiens, combien j'ai... Parce que ça dépend comment vous coupez la carte. Si vous la coupez à 2,5, à 3, vous avez vu, hein, j'ai fait un coup 2,5, un coup 3. Donc, je peux pas trop vous dire les dimensions parce que ça correspondra peut-être pas forcément à votre carte. À vous de faire, hein. Vous savez mater une carte, hein, de toute façon, je vous apprends rien. Ça, c'est du papier d'action, hein, c'est des vieux blocs que j'ai sortis, que j'ai récupérés. Vous voyez les fleurs, là, les fleurs rouges, hein, c'est du bloc de chez Action, ça, un vieux bloc, je crois. Voilà. Donc, pareil, vous faites une petite déco. Là, j'ai fait dans les tons rouges, donc c'est coquelicot. Un coquelicot que j'ai découpé, colorié, collé sur une forme blanche, voilà, que j'ai découpé, rien de compliqué. Voilà. Et pour la petite bande, je vais vous montrer, alors je vais vous dire, ouais, parce que je vous ai pas parlé de la... Vous voyez, ça a tendance à rester ouvert comme ça, malgré que j'ai fait les plis avec le plioir, ça reste ouvert. Donc on fait une petite bande, malgré que je me suis servi de ça, mais... ça fait rien, hein, ça reste quand même ouvert, il n'y a rien à faire. C'est pas évident. Donc je mets une petite bande moi autour, je préfère. Alors, comment je vais prendre quoi? Je vais prendre celle-là. Dans mes chutes, tout simplement. Dans la chute du papier qu'on a fait au départ, hein, dans sa chute. Allez, on va faire ça. Donc je vais prendre la bande, je vais la faire de 3 cm de large. Alors, je me mets à 3 cm. Est-ce que je suis à 3 là? Oui. Hop là, j'ai bougé. On recommence. En fait, je vérifie en haut le 3 cm, mais je vérifie aussi en bas. Voilà. Vous voyez, même en bas, il faut que ce soit bien à 3 cm. Que ce soit bien droit. Et de long,
Il me suffit d'une bande de 24 cm de long. Alors, je coupe à 24, ça suffit. Pas besoin de plus. On est même large, mais bon, je préfère 24. Et je fais un pli à 7 cm. 7 cm. Ah, cette colle qui m'embête. 7 cm. Là. Et après à 18. Donc, moi je colle, mais après on peut mettre double face, ça va plus vite. Vous pliez votre bande et vous collez ici. Je vais coller. Après, voilà, vous avez votre petite bande qui est faite. Moi, je mets toujours une petite pince pour faire sécher le temps que ça sèche, quoi. Et après, j'aurai ma petite bande qui est faite ici. Voilà, je vais vous montrer une autre carte parce que je vous ai montré en début de vidéo celle-là. Bon, celle-là, elle sera faite dans peu de temps. On peut mettre un petit message dessus, un petit sentiment sur la bande, hein, ce serait sympa. Bon, je sais pas si c'est sec, j'en sais rien. J'ai fait, bien sûr, bah ça c'était inévitable, mes marguerites. Bah oui, vous me connaissez, hein. Si vous me suivez, vous savez que moi, les marguerites, c'est ma fleur préférée. Je l'ai mis à l'envers, voilà. Donc j'ai fait sur le thème marguerite, pareil, avec un papier à l'intérieur. Alors, ces marguerites, elles viennent du ces papiers là, ça, la marguerite que j'ai découpée, ça vient de la revue carterie là, je sais plus comment ça s'appelle cette revue de scrapbooking, où à l'intérieur vous avez des pages design toujours à l'intérieur. Et ben ça c'est ça, voilà, ça vient de là. Je les ai prises là-dedans. J'ai découpé, oui, j'en ai encore une ici. J'ai découpé des petites marguerites et voilà. Donc les petits oiseaux. Je préfère les mettre dans ce sens-là. Là, je l'ai pas fini celle-là. Parce que vous voyez, c'est pas un sentiment que j'ai mis. C'était pour vous montrer qu'on met le petit blabla. Soit on le met là, le petit blabla, le sentiment. Soit on le met ici. Et voilà. Et toi, est-ce que tu es sec? Que je puisse t'enfiler là-dedans. Voilà. Là, je vais peut-être pas mettre de déco dessus. Comme là, j'ai mis une fleur, mais là, je vais pas le faire. Je vais plutôt mettre un sentiment dessus. Ici. Parce que je veux pas gâcher mon coquelicot qui est là. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces idées de cartes. Donc, on peut les décliner, bien sûr, à l'infini. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous êtes encore dans l'ombre, là. La déclinaison, c'est comme vous voulez. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que mon idée vous aura plu. Bisous, bisous. Ciao.